Dans les Seigneurs, bonjour. Je nous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Je voudrais profiter de ces moments où Dieu nous donne que nous puissions partager une pensée à travers ces podcasts. Dans le livre de Job, chapitre 33, 14 à 15, la Bible nous dit ceci: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Ici, je voudrais partager cette pensée qui m'a été donnée de la part du Seigneur depuis ce matin alors que j'étais au travail en train de réfléchir. La Bible dit que la deuxième partie, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. J'ai observé un personnage biblique qui s'appelle Joseph. Joseph, le mari de Marie. Joseph, le Lévi, le père adoptif de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons son histoire, j'ai essayé de faire une petite recherche. La Bible nous relate 4 fois Dieu a parlé à cet homme par des songes. Je pensais que les songes, comme Job en avait fait allusion, ça s'est arrêté peut-être dans l'Ancien Testament. Cependant, je me suis rendu compte que dans le Nouveau Testament, les songes existent. Donc aujourd'hui, Dieu parle encore, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle aussi par des songes, alors que nous sommes endormis dans nos sommeils, dans nos profonds sommeils. Matthieu chapitre 1er, 20 à 21. Matthieu chapitre 2e, 13. Matthieu chapitre 2e, 19 à 20. Et Matthieu chapitre 2e, verset 22. 4 fois, Dieu a parlé à Joseph par des songes. Et je peux intituler ma petite exhortation « Une vie assaisonnée par la volonté de Dieu ». Les songes dans la vie de Joseph manifestaient la volonté de Dieu. Les songes dans la vie de Joseph donnaient une direction à cet homme, eu égard à la volonté du Seigneur par rapport à l'enfant Jésus. Dans Matthieu chapitre 1er, 20 à 21, la Bible dit le Saint-Esprit parle à Joseph. Alors que Joseph prend la résolution de pouvoir poliment, discrètement se séparer de Marie. Joseph fut un homme de bon. La Bible dit Joseph était un homme de bien, un homme qui avait un bon cœur, un homme qui était animé de bonne volonté. Sa femme, passez-moi l'expression, est tombée enceinte d'une personne inconnue. Mais elle n'a pas eu à pouvoir juger dans le sens de pouvoir exposer sa femme. Il ne s'est pas dit non, voici l'occasion pour moi de pouvoir l'humilier. La Bible dit, il a voulu se séparer de Marie discrètement, que personne ne sache. Et Dieu est venu par le Saint-Esprit à travers son sommeil pour communiquer à Joseph une pensée selon laquelle cet enfant est un enfant qui a été conçu par le Saint-Esprit. À partir de ce moment, Joseph a commencé à conjuguer des efforts pour pouvoir respecter la volonté du Seigneur et vivre avec Marie. Joseph, un homme qui respectait la volonté du Seigneur, que Dieu lui parlait à travers des songes. Joseph n'a pas répudié sa femme parce que sa femme avait conçu selon la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous prenons des décisions ici-bas sans pouvoir consulter le Seigneur? Encore aujourd'hui, mais nous pouvons les consulter. Le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous focaliser sur le songe. Demain, on parlera d'une autre manière où le Saint-Esprit parle aussi. Deuxième fois, le Saint-Esprit vient encore le visiter. Le songe lui a été donné lorsque Jésus
devait fuir avec ses parents en Égypte. Pourquoi? Parce que la vie de cet enfant était menacée. Dieu est venu encore par un songe. Il s'est révélé à Joseph. Oh Seigneur! Et Joseph a pris la résolution de partir en Égypte avec l'enfant pour l'épargner parce que l'enfant a été menacé à mort. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que Joseph prenait des résolutions, chaque fois que Joseph était en train de poser les actes, c'était eu égard à ce que Dieu était en train de lui parler. Dieu parle encore aujourd'hui. Et il parle par des songes comme il parlait à Joseph. Troisième fois, toujours par les songes, il apprend qu'il peut retourner en Israël en toute sécurité. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 2, verset 22, verset 19 à 20, on va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 20, vous gagnez du temps rapidement. Le Seigneur parle encore et parle encore. Bien aimé, que Dieu nous parle encore. Matthieu chapitre 2, verset 20 nous dit ceci, rapidement. Excusez-moi. Moi, je suis de l'ancienne école avec ma Bible papier, pardon. Matthieu chapitre 2, verset 19 nous dit ceci. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla au pays d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph ne faisait rien sans avoir écouté le Seigneur. Dieu parle encore aujourd'hui. Hier, il a parlé à Joseph par des songes. Aujourd'hui, il parlera à toi, à moi, peut-être par une autre façon. On le verra. Mais aujourd'hui, Dieu peut parler par les songes. Comment passes-tu tes nuits? Tu dors inconsciemment, c'est vrai, mais tes nuits sont des nuits agitées. Tes nuits sont des nuits qui sont remplies de cauchemars. Cependant, les nuits sont des moments où Dieu peut te parler. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, tu es calme. Tu es dans une tranquillité, ta conscience ne fonctionne plus. Tu es inconscient de ce qui se passe. Tu n'es pas animé par tout ce qui se passe dans l'environnement. Mais pendant qu'on est en éveil, des fois on est distrait. Dieu passe par les songes pour nous communiquer. Dans Matthieu chapitre 2, verset 22, alors qu'il devait partir de Galilée au lieu d'aller en Judée, Dieu va encore parler. Donc 2, 22 nous dit ceci. Mais ayant appris, écoutez-moi toujours dans ces songes, mais ayant appris qu'Archelus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père y craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe encore, il a eu peur de pouvoir bouger. Il a eu peur de pouvoir amener sa femme et l'enfant à cause de celui qui devait remplacer ou celui qui avait remplacé Hérode. La Bible dit divinement averti dans les songes. Waouh! Mon Dieu! Il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est le modèle de personne dont sa vie est assaisonnée par la volonté du Seigneur. Mais cette volonté, il le recevait par les songes. Bien-aimé, active les songes dans ta vie. Prie pour que tes sommeils ne soient pas des sommeils agités où le diable en profite par des cauchemars, par je ne sais pas, des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais tes sommeils peuvent être des moyens téléphoniques pour être en contact avec le ciel. Les sommeils peuvent être pour toi un moyen par lequel tu peux être en liaison directe. Un wifi céleste est là pour toi. Dieu peut te parler encore aujourd'hui par des songes. Dieu parle encore aujourd'hui. Et nous voyons, bien aimé, que la vie de Joseph était assaisonnée par des songes. Et lorsque vous regardez la vie de Joseph, à côté de cet enfant, il a vécu, je ne sais pas, jusqu'à l'âge de 10 ans ou de 12 ans, on ne parlait plus de Joseph. Joseph a impacté la vie de Jésus pendant pratiquement 12 ans ou 13 ans. Et cet homme est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. 3 ans et demi de ministère et 33 ans de vie ici-bas. Mais son histoire n'est jamais restée la même.
sa vie, son passage, tout ce qu'il a vécu est indélébile. Dieu parle encore. Comme il a dit, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais il parle aussi par des songes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle encore aujourd'hui. Est-ce que tu entends le Seigneur te parler? Est-ce que Dieu t'a parlé par moi ce matin, cet après-midi ou ce soir? Dieu peut parler par sa parole, Dieu peut parler par une vision, mais Dieu aussi peut parler par des songes. Comment passe-t-il? Bien-aimé, prie avant de dormir. Seigneur, je ne voudrais pas dormir comme un mort, je ne veux pas dormir comme une morte. Je veux que pendant mon sommeil, que tu me parles, afin que je sache quoi faire de ma journée, afin que je sache quoi faire de ma semaine, afin que je sache quoi faire de mon mois. Bientôt la fin du mois, bien-aimé, le mois prochain, comment le mois de septembre va commencer? Et ce serait la rentrée. Que Dieu te parle. Ton l'inscription de l'enfant serait dans quelle école? Quels seraient les chauffeurs, les taximens qui vont amener les enfants à l'école, etc. Quels seraient les chauffeurs que tu vas engager pour s'occuper de tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut parler par des songes, comme il a parlé encore dans la vie de Joseph. Et il parle encore aujourd'hui. On parlera de ça encore prochainement. Que Dieu nous bénisse et que cette parole nous communique la vie dans le nom de Jésus. Père, je prie que chacun de nous ait ces moments de communion avec toi par des songes. Tu peux parler encore aujourd'hui par des songes et parle à chacun de nous selon les besoins de chacun et selon l'appel de chacun. Parce que tu as un projet de bonheur et non de malheur pour chacun de nous. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.